Bonsoir, bonsoir à tous. Eh bien, un petit live improvisé sur Prologic France. Je n'ai pas annoncé ce live, c'est souvent pas dans mes habitudes. Je vous laisse le découvrir et d'ailleurs, je vais laisser arriver les gens. Donc, sur Prologic, on n'est pas habitué à faire des lives. Il y en avait eu un autre aussi un peu improvisé avec Gaëtan Bonin, je me souviens, il y a un an ou deux. Eh bien, je pense qu'on va reprendre ces petits lives. Alors, vous ne me connaissez pas, je m'appelle Numa Marango, je me charge de la communication de Prologic. Vous pouvez me stalker sur internet, vous me trouverez facilement. Bah voilà, Gaëtan Bonin d'ailleurs est le premier à se connecter. Et posez-moi les questions directement en commentaire de ce live et j'y répondrai après, soit ce soir, soit demain. Mais en réalité, on n'est pas venu ici pour parler de moi, mais pour parler du coffret K3, coffret détecteur qui existe en 4+1 et 3+1, mais aussi on peut acheter des détecteurs individuellement et je vais vous expliquer ensuite pourquoi. C'est un coffret qui nécessite quelques explications puisque le concept est assez novateur et il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Donc d'où l'intérêt de ce petit live. Alors à ce sujet, pourquoi je vous disais que je m'occupais de la com, c'était pas gratuit. Je suis toujours en train de chercher mon slogan pour ces K3. Alors pour l'instant, je tourne un petit peu en rond. Mon slogan c'est plus étanche qu'un poisson ou plus étanche c'est un poisson. Bon, ça vaut ce que ça vaut. En tout cas, ça parle bien de l'avantage majeur de ce détecteur qui est l'étanchéité. Mais je me propose de vous en dire plus dans une seconde. Alors, petite séance d'unboxing, on va l'ouvrir immédiatement. Qu'est-ce qu'on trouve dans un carton de K3? On trouve d'abord la petite valisette Prologic, maintenant très connue, avec le road sign ici, et puis la marque ici, le nom du produit là. C'est une petite tousse néoprène zippée que les gens connaissent maintenant très très bien. Et à l'intérieur, eh bien, il y a dans la mousse préformée tout ce dont vous avez besoin pour utiliser ce détecteur, mais ici aussi sous ce petit filet. Vous allez trouver tout un tas d'accessoires et je vais vous en parler dans une seconde. Alors un détecteur K3, ça se présente comme ceci. C'est un petit détecteur extrêmement compact qui est livré de série, toute option j'ai envie de dire, et en particulier avec sa petite coque rigide de protection, vous voyez. Et dessous on trouve ceci. Donc un détecteur qui ressemble furieusement à Batman, avec ici cette partie en aluminium. Alors c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle le 3K, parce que en fait c'est du carbone 30 tonnes, comme sur vos cannes haut de gamme. Alors, l'intérêt de ce détecteur, c'est, il faut le dire tout de suite, son étanchéité, puisqu'il s'agit du premier détecteur du marché à obtenir la certification IPX6. Alors IPX6, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en premier lieu qu'il peut tomber des torrents de pluie pendant, j'ai envie de dire, des mois. Il ne prendra jamais l'eau. Vous pouvez même en réalité l'attaquer au Karcher, jamais il y aura d'infiltration d'eau. Cela veut dire aussi que si vous le faites tomber par accident dans l'eau, ici il n'y a pas non plus 3 ou 4 mètres d'eau, eh bien, vous le récupérez, vous pouvez directement le remettre en état de fonctionnement sur sa batterie et ça sonnera. Donc c'est un détecteur qui est absolument parfaitement étanche et cela a un intérêt. Alors, vous allez me dire, c'est pas tous les jours qu'on fait tomber son détecteur dans l'eau. Non, par contre, quand on pêche la carpe, on peut prendre pas mal de flotte sous la pluie. Et puis surtout, au bout d'un moment, ce qui se passe avec les détecteurs, c'est que la poussière finit par entrer. La poussière a un pouvoir d'infiltration presque comparable à celui de l'eau. Et donc ici, vous êtes complètement à l'abri. Alors en fait, ce détecteur, si je prends un petit peu les accessoires, on va trouver pas mal de choses dedans. Vous allez voir ici qu'on trouve des bracelets de couleurs. On va trouver aussi ce petit tournevis, car en fait c'est le tournevis qui va nous permettre d'accéder à la chambre à pile. Donc en fait, je vous le montre parce que c'est intéressant. J'enlève tout simplement les deux petites vis qui se trouvent dessous. J'enlève aussi évidemment la petite bague de serrage qui me permet d'ajuster mon détecteur sur mon bus bar et que vous voyez sur tous les détecteurs du marché habituellement. Et je retire, vous voyez, très simplement, je retire le socle, ce qui me permet de faire glisser, voilà, hop, de récupérer ce petit morceau de caoutchouc qui est en réalité un joint torique. Et c'est pour ça qu'en fait vous allez trouver pas mal dans la pochette, pas mal de joints toriques.
de couleurs différentes, ce qui vous permet de personnaliser vos détecteurs, par exemple pour les marier aux couleurs de diode et pourquoi pas aux couleurs de hanger. Il faut savoir que le concept est complet. Il y a des séries de balanciers 3K qui vont être fournis avec. Vous retirez le petit rouleau de carbone qui se trouve ici et vous accédez à la chambre à piles. Alors en réalité, la pile qui se trouve dedans est une pile type LR2. C'est en fait une pile d'appareil photo. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait elle est super simple à trouver. Elle se trouve au rayon pile des supermarchés, tout simplement. Vous en avez absolument partout, même dans les bureaux de tabac. Donc de ce côté-là, vous ne serez pas embarrassé. Donc le 3K, une fois qu'on lui a installé sa pile, c'est ce détecteur-là. Et en fait, vous allez me dire comment ça marche, puisqu'il n'y a absolument aucun bouton apparent. Et il est clair qu'en réalité, l'un des intérêts de ce détecteur, c'est qu'il ne peut pas être détérioré en état de marche, puisque en fait, vous ne pouvez pas arracher les boutons, il n'y a aucune partie saillante. Vous remarquerez avec moi d'ailleurs qu'il n'y a pas besoin non plus de snack bar. En fait, les oreilles sont suffisamment hautes pour tenir votre canne ici parfaitement. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un moulinet déjà full option. En fait ici, si vous regardez bien, il y a un petit bouton. Et si je reste allumé longtemps suffisamment dessus, hop, les deux yeux du Batman, du 3K, se sont allumés, ce qui veut dire que le détecteur est en train de fonctionner. Et effectivement, bah plutôt je l'ai éteint en fait en réalité. Voilà. Et, où je l'ai peut-être mis sur... voilà. Donc là, il est en état de marche. Alors là, c'est un petit peu fort. Ce que je vais faire, c'est que j'ai de l'autre côté le bouton de volume. Si j'appuie une fois dessus, je suis en mode silencieux. J'appuie dessus, il monte, et ainsi de suite jusqu'au volume sonore précédent qui était un petit peu trop fort. Mais je vous montre tout de suite une petite chose qui est intéressante. Si je reste appuyé longtemps sur le bouton de volume, il émet un tout petit bip. Et voyez maintenant que je suis comme en silencieux. Vous voyez ce qui se passe? En fait, c'est une période de temporisation d'environ 30 secondes qui vous permet tout simplement, une fois que vous avez lancé, vous mettez votre ligne sur le détecteur, et puis ça vous laisse le temps de régler votre swinger, de tendre la ligne comme il faut, de régler votre frein, et en fait, de lui-même, au bout de 30 secondes, le détecteur va se remettre à sonner, ce qui vous permet évidemment de vous installer, de faire vos petits réglages, y compris en pleine nuit, sans en faire profiter tout le monde. Vous voyez, ça y est, c'est remis à sonner. Cette fois, c'est parti. De l'autre côté, du côté où j'ai mis en marche le détecteur, et bien de la même manière qu'avec des pressions successives, de ce côté-ci, j'augmente le son, le volume, et bien ici, j'augmente la sensibilité ou je la réduis. Vous voyez comme hop, je suis passé d'un coup, là où je suis au maximum, et là ça diminue, je suis au minimum, et là je suis à nouveau au maximum. Donc c'est vraiment un détecteur qui possède toutes les fonctionnalités, et en réalité, il n'y a absolument rien à ajouter. Tout est directement intégré là-dedans. Mais l'une des choses que j'aime beaucoup dans ce détecteur, c'est sa centrale. En fait, c'est un concept, c'est un détecteur et sa centrale qui marche très très fort en Angleterre, parce qu'en Angleterre, en fait, les gars ont l'habitude de toujours porter la centrale sur eux. Alors quand ils ne s'éloignent pas trop, pas plus de 50 ou 80 mètres de leur batterie, ils la laissent comme ça. S'il s'éloigne un peu plus loin, et j'ai fait des essais avec des piles neuves, ça porte vraiment très 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 loin, il rajoute cette petite antenne, qui par ailleurs est inclinable. Et je me propose d'allumer la centrale, mais avant, je vous précise que celle-ci marche avec 3 petites piles AAA, donc encore plus simple. Et si j'allume ici le détecteur, la centrale, en restant allumé longtemps, vous voyez qu'en réalité, il y avait beaucoup de diodes qui étaient installées là. Alors ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que même quand vous achetez une centrale avec un coffret 4 détecteurs, en réalité, vous pouvez coupler jusqu'à 6 détecteurs sur cette centrale. Pourquoi? Parce que généralement, beaucoup de pêcheurs pêchent à 3 cannes, surtout en Angleterre. Et bien avec cette même centrale, vous pouvez très bien centraliser, c'est le cas de le dire, la détection à distance de 2 batteries de 3 cannes. C'est la raison aussi pour laquelle vous pouvez acheter des détecteurs supplémentaires à l'unité et qui vous permet d'utiliser qu'une seule centrale pour par exemple pêcher avec vos potes ou si vous pêchez dans le privé avec plus de cannes que ça. Sur cette centrale, il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est que parmi les accessoires, vous allez trouver tout un tas de petites choses, comme ici ce collier avec le mousqueton que vous pouvez vous installer autour du cou.
Alors, si vous êtes fan des années 90, eh bien vous avez le petit support avec à la ceinture, comme les mecs portaient leur portable à l'époque, mais c'est vrai que ça peut être très pratique. Et puis surtout, vous avez ce support que je trouve super intelligent. Alors pourquoi je le trouve intelligent? Je vous montre tout de suite la disposition. Vous pouvez l'installer comme ceci, par exemple sur votre table de bivy, mais vous pouvez aussi l'installer comme ceci. Pourquoi? Je vais expliquer très simplement. Car en fait, vous est fourni avec ce support une plaque en métal, car il se trouve en fait que l'arrière de votre centrale est aimanté. Alors à quoi ça sert? Eh bien, comme vous pouvez le voir sur une vidéo qu'on a mise sur la chaîne YouTube de Prologic France, vous pouvez très bien par exemple utiliser même votre boîte de pêche comme table de bivy, puisqu'en fait en rejoignant les deux parties aimantées, même à travers le couvercle d'une boîte, eh bien vous posez votre centrale dessus, et même quand vous bougez, vous ouvrez votre boîte, vous la refermez, ça tient ici. Mais surtout, évidemment, ce à quoi ça sert le plus, vous prenez tout simplement votre toile de bivy, vous installez votre support comme ça, exactement où vous le souhaitez, et vous suspendez votre centrale dans votre abri de cette manière. C'est vraiment très intelligent et ça fonctionne très très bien. L'atout de cette centrale, c'est aussi qu'elle possède, alors évidemment elle a plusieurs fonctions, par exemple ici la mémoire. Alors vous voyez, si je déclenche moi-même une touche sur... voilà. Donc on voit que c'est le détecteur rouge qui a été activé. Et si j'attendais, disons qu'il s'éteigne, si j'appuie sur le bouton mémoire, il va me rappeler que c'était bien sur cette canne-là. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est cette lampe de bivy intégrée et qui est vraiment très, très intéressante. Si j'appuie une fois sur le bouton d'alimentation, ma lampe de bivy intégrée s'éclaire. Et ce que je trouve super, c'est que sa luminosité est telle qu'elle n'éclaire ni trop fort ni trop peu. Elle est vraiment parfaite pour chercher dans son abri, dans un espace restreint, tout en restant discret. Si je rappuie une fois dessus, et vous voyez qu'elle clignote deux fois, alors là il va se produire quelque chose que je trouve très intéressant. Vous voyez que j'émets quelques bips sur mon détecteur. Un chevenne ou je ne sais pas quel coup de vent qui a créé quelques trucs. Mais imaginez maintenant que je provoque un vrai départ. Et bien en fait ma lampe de bivy s'allume automatiquement. Si je rappuie maintenant une fois dessus, elle va se couper pour de bon. Et pour la réactiver, j'appuie une fois si je veux qu'elle soit en permanent allumée. Je rappuie encore une fois si je veux qu'elle s'allume de manière automatique en cas de départ, ce qui vient de se produire. Et j'ai ainsi une centrale véritablement intelligente puisqu'elle ne va pas s'allumer pour rien, pour quelques bips. Elle va s'allumer vraiment en cas de départ franc. Et c'est vrai qu'en cas de départ franc, il n'y a pas de problème à allumer la lumière dans son bivy. Au contraire, ça permet de chercher ses chaussures, retrouver je ne sais pas quoi, ses chaussettes, son bonnet. Et je trouve ça plutôt génial. Alors qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur cette centrale et ce détecteur ? Je pense que beaucoup se posent la question du prix. Eh bien, en fait, c'est plutôt très bon marché puisque le produit est sorti il y a à peu près 2 ou 3 semaines maintenant. Et ce qu'on constate, c'est que la centrale avec 3 détecteurs en coffret est vendue moins de 300 €, que la version 4 cannes, donc 4 détecteurs plus centrale, est vendue autour de 300 €, un petit peu plus de 300 € généralement. Ça dépend des marchands. Le prix de vente est libre en France. Et ce qui me reste à vous dire, c'est que tout ce que je vous ai montré est fourni de série dans ce petit coffret. Donc une fois que vous avez fait l'acquisition de ces centrales et détecteurs, eh bien vous n'avez plus rien à acheter. Quant à l'autonomie, elle est annoncée extrêmement longue, le détecteur semble très sobre. Maintenant, pour vous dire la vérité, il faudra à l'usage, bien sûr, le vérifier. Vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole de ce point de vue-là. Mais a priori, Prologic est plutôt connu pour son électronique et je ne me fais pas de soucis. Voilà, j'espère que ce live vous a plu, j'espère que vous aimeriez qu'il y en ait d'autres. On essaiera de vous présenter régulièrement d'autres produits. J'aimerais que vous rejoigniez aussi la chaîne YouTube Prologic France que nous avons réactivée il y a peu. Et avec l'équipe, je pense en particulier à Anthony Dintras et Gaëtan Bonin, eh bien, nous essayons régulièrement de vous apporter des vidéos plus longues.
Et il y a en ce moment dans les tuyaux des chouettes projets à venir. Je suis moi-même en train de tourner une vidéo avec un copain qu'on essaiera de vous relâcher à la fin de l'hiver. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Partagez-le s'il y a des copains qui cherchent des détecteurs et une centrale sympa. J'espère que ça vous a plu. Laissez les commentaires, je vais y répondre. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne soirée sur ProLogic France. À bientôt.